Mirador. Investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes samedi 12 mars. Tout le plaisir pour nous de vous servir en ce samedi. Grand merci à vous tous qui nous pratiquez via nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou encore la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également à votre disposition. Vous êtes en province, vous nous rejoignez sur Fraternité à Mamounda, la ville Carrefour, à Zérékoré, à Lola, mais aussi à Farana dans le Sankara et pourquoi pas à Kankan et à Sigririn dans le Bouré. Vous êtes sur Baobab FM. Merci de votre fidélité. À la une en ce samedi, transition guinéenne vers l'ouverture d'un couloir d'échange ou de concertation entre le CNRD et la classe politique. Après avoir fait la sourde oreille aux appels persistants émis à cet effet à la fois par les acteurs sociopolitiques locaux et des organisations régionales et internationales comme la CEDEAO et les Nations Unies qui viennent, il faut le rappeler, de dépêcher une mission conjointe à Conakry. La junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 se résout finalement, pressée qu'elle est de toutes parts, à envisager un cadre de dialogue avec les forces politiques du pays. C'est dans cette perspective que le MATD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, invite séparément les principales coalitions politiques du pays, ANAD, CORED, COPED, CPR, pour ne citer que celle-ci, à des séances de travail le mardi 15 mars, en vue, dit-on, de la finalisation du processus d'ouverture d'un cadre de concertation, des échanges qui vont s'ouvrir, et il faut le rappeler, au lendemain d'une déclaration au vitriol signée par 58 partis politiques qui, justement, à défaut d'un cadre de dialogue et des réponses à plusieurs autres interrogations qu'ils se posent sur la conduite de la transition en cours, menacent de recourir à des manifestations de rue. Des questions à se poser ce matin, c'est le couteau sous la gorge que la junte guinéenne a-t-elle été amenée à lâcher du lest? Comment réagit-on à la perspective de l'ouverture de ce cadre de concertation tant réclamé? Nous posons ces questions de plusieurs acteurs, si tout va bien, à commencer par le ministre Mori Kondé, vont prendre la parole ce matin dans cette émission. La communauté internationale qui continue de scruter à la loupe la conduite de la transition guinéenne, c'est dans ce cadre que s'inscrit le ballet des organisations africaines et internationales en Guinée. Après l'OIF, la CEDEAO et les Nations Unies, c'est au tour du NDI, National Democratic Institute, de dépêcher une mission d'évaluation technique de la transition guinéenne à Conakry, une mission qui séjourne dans la capitale guinéenne depuis le 8 mars et qui continue d'échanger avec plusieurs acteurs du pays ainsi que les autorités de la transition, contrairement à de précédentes missions du genre auxquelles il n'a pas été permis de rencontrer la classe politique pour des raisons qui restent mystérieuses. La mission d'évaluation technique du NDI devrait discuter avec les acteurs de la vie politique en vue de rechercher les voies et moyens d'une transition inclusive et apaisée en Guinée. Qu'est-ce qui se dégage des premiers contacts 6 mois après l'avènement du CNRD au pouvoir? Peut-on estimer que la transition guinéenne va dans la bonne direction à ce stade de son évaluation? Quelles recommandations fait le NDI pour une meilleure gestion de la transition guinéenne? Entre autres questions que nous allons adresser à nos invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure à la demi-heure, en l'occurrence Dr Christopher Fumuyo, directeur Afrique du NDI d'ici, et monsieur accompagné de monsieur Ali Outine, il est président de Africa Jom Senta en provenance du Sénégal. Force spéciale, commandant Alia Kamara et 5 autres éléments du groupement à l'origine du coup d'État du 5 septembre 2021 restent en prison. Le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, s'oppose à leur libération, censée intervenir depuis le mardi dernier. En effet, Charles White a tout simplement décidé de relever appel contre l'ordonnance de mise en liberté prise en leur faveur par le juge d'instruction du tribunal militaire. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Comment y réagir
justice, les conseils des concernés. Maître Amadou Aliou Chérif, il est l'avocat du commandant Lia Kamara. Il prendra la parole dans cette émission depuis Cancan. Et puis une note de football vers la fin, début attendu demain dimanche 13 mars plutôt, de la 5e édition du tournoi corporatif annuel des médias guinéens, qui pour succéder à la RTG ou qui pour tout simplement détrôner l'Ouragan FC de la RTG, et tout sur les particularités, les aspects organisationnels de cette compétition avec Lamine Monyouma Sissé, le directeur général adjoint de Wassolo Agency Communication. Il nous rejoindra vers la fin de cette émission. Voici donc le menu. Le décor est planté. Dans un instant, on ouvre les débats.